Bonjour à tous. C'est un plaisir encore de vous retrouver ce matin, certes masqué encore pour un peu de temps, mais nous faisons des plans et nous allons suivre les directives. Nous espérons que dans quelques semaines, nous allons pouvoir avoir le nombre de bancs habituels de cette Église qui a été conçue. Les bancs sur lesquels vous êtes assis datent de cette époque, n'ont pas été changés. Ils ont été rénovés, mais pas changés. Vous vous posez certainement la question, mais quel lien y a-t-il entre tous ces textes ? Eh bien, je vais tenter de vous le dire. En fait, ce qui me frappe dans la Bible, c'est que des mots, ou plus exactement des événements, nous sont devenus un peu incompréhensibles aujourd'hui parce que nous mélangeons deux notions qui existaient à cette époque-là. La notion du temps qui passe, le chronos. Le chronos, c'est ce que vient de nous raconter Hélène, le chronos de cette Église. Et un autre qui s'appelle le kairos, qui est le temps également, mais le temps présent, le temps de l'opportunité, le temps où Dieu agit, le dessein de Dieu s'accomplit. Et effectivement, dans l'histoire d'Hélène, il y avait également le kairos, puisque cette église n'a pas été faite pour le plaisir de construire un bâtiment en 1874, mais pour un objet précis qui était justement la rencontre avec Dieu, le kairos. Et je vais, au travers de ceci, disséquer dans la Bible et nous mettre en vigilance sur le fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui s'est focalisé sur le chronos. Alors, et c'est récent, jusqu'en, on va dire 1800, le monde vivait sur une décomposition du temps. Alors, il y a eu des changements de calendrier, mais c'était l'année, parce que chaque année, ça revient, de la même manière, toujours un printemps, un été, un automne, un hiver. Et puis, on décompose les journées. Les journées, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir. Et donc, c'est assez facile. Et dans la journée, on avait cette décomposition en heures, que connaissaient déjà à la fois les Romains et que l'on trouve du temps de Jésus. Et puis, la vitesse à laquelle on pouvait se déplacer, et jusqu'en 1800, c'était le plus rapide, c'était le cheval. Un cheval, un bon cheval, bien entraîné, vitesse 60 km/h. Donc on ne peut pas imaginer à cette époque-là, et même en 1800, d'aller plus vite que ça. Ça n'a pas de sens. À tel point que lorsque le premier train a démarré et qu'on a pensé qu'il arrivait à plus de 100 km/h, les gens se sont dit « Attendez, il ne faut pas prendre le train, on va mourir. » Aujourd'hui, on rirait beaucoup de ça, et on en rit beaucoup. Mais c'est à partir de 1800 que les choses ont commencé à se préciser et que les hommes ont décidé de faire que le temps devait être mieux précisé. Et en particulier, juste un exemple, c'était les marins. Vous savez, quand vous êtes en mer, autrefois, et encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, moi j'ai connu ça, on faisait le point avec un sextant. Ça vous rappelle quelque chose, non, le sextant ? Vous savez, on mesure la hauteur du ciel sur l'horizon, et pour se repérer en mer, il faut une boussole, un sextant et un chronomètre. Inutile de vous dire que tous les marins avaient bien dans l'idée que la Terre était sphérique. Donc ne leur parlez pas d'une Terre plate parce que vous ne vous repérez pas avec un sextant et un chronomètre. Le chronomètre devait être très précis parce que, faites le calcul, je l'ai fait, une erreur d'une minute, quand vous faites le point, le positionnement, une erreur d'une minute et vous faites une erreur de 30 km sur la Terre. Et 30 km, vous loupez une île, vous loupez un port, vous vous perdez. Et donc il y a intérêt à avoir des chronomètres très précis. Alors certes, ils étaient décalés dans le temps, mais peu importe. On savait de combien ils se décalaient dans le temps. On les calibrait avant de partir. Et donc on savait qu'un chronomètre perdait, par exemple, 10 secondes ou 15 secondes par jour. Peu importe, on n'y touchait pas, mais on savait que chaque jour on rajoutait 10 secondes pour être à l'heure aussi exacte que possible. Et donc là, la précision, on est arrivé à la seconde. Et puis les choses se sont accélérées. Regardez vos montres. On a voulu des montres mécaniques, donc précision la seconde. Et puis est arrivé le quartz, on a commencé à exciter le quartz. Précision la seconde par jour. Et puis ça ne nous a pas suffi.
et on est arrivé aux horloges atomiques. Précision de l'horloge atomique, 1 seconde pour 3 millions d'années. D'accord ? Donc on sait mesurer qu'elle va se décaler d'1 seconde sur 3 millions d'années. Vous voyez la précision à laquelle on est arrivé sur le découpage du chronos. Et l'accélération du chronos que j'ai vécu, et je vais vous dire le vécu, quand j'ai commencé mes études, ça n'existait pas, hein, d'accord ? On avait des tables de travail, des règles à calcul. Il y en a des gens qui ont travaillé avec des règles à calcul ici ? Ah, j'en vois un, oui, je suis sûr qu'il a travaillé. Moi, j'ai travaillé avec des règles. Et la table de Bouvard et Ratiné, vous savez, la table des logarithmes. Vous savez ce que c'est qu'un logarithme ? Alors, vous ne savez plus, parce que maintenant, vous allez sur le truc et puis vous appuyez logarithme. Ils ont mis 50 ans à faire une table, que j'ai utilisée. Hein. Aujourd'hui, un ordinateur fait ça en 1/10 de seconde. D'accord ? Et j'en arrive à la fin. Voyez cet instrument, vous connaissez tous cet instrument. Vous savez avec quelle rapidité il travaille ? Alors je vais vous donner un ordre de grandeur. Si vous le laissez travailler, on va dire 1 seconde, pour faire des calculs, si vous voulez les faire à la main, et je sais que vous êtes brillant dans le calcul, hein, à la main, hein, en posant des multiplications, allez, on va dire à 2 chiffres par exemple, il vous faudrait, pour 1 seconde de travail, il vous faudrait 1000 ans. C'est ça, aujourd'hui, l'accélération du temps. Vous ne savez plus vous passer de ça, sachez que ça vous rappelle quelque chose, un jour école 1000 ans. Donc pour lui, travailler 1 seconde, c'est comme 1000 ans pour nous. Un jour égale 1000 ans, ou 1000 ans sont comme un jour. Et ça, on l'a dédié à ce genre de machine. On est passé dans un chronos absolument épouvantable. Et donc, l'humanité est embarquée là-dessus, et aujourd'hui, ça continue à s'accélérer. On s'est allé encore plus loin dans les horloges atomiques, et est arrivé au niveau du temps, qu'on a divisé, vous avez vu, en des fractions de plus en plus petites, et même en 1911, c'est donc très récent, théorie de la relativité d'Einstein, qui nous dit le temps est relatif. Et on sait le mesurer. Vous mettez une horloge atomique au sol et une autre horloge atomique à cette hauteur, elles ne vont pas indiquer le même temps. Il va y avoir un décalage. Impressionnant. À tel point d'ailleurs que si vous allez sur un trou noir où la gravité est énorme, le temps ne s'écoule pas. Ça se mesure. Vous voyez que cette notion de temps, de cette accélération commence à devenir à la fois plus compliquée, plus floue, et il y a quelques notions qui commencent à nous apparaître, ce temps qui ne passe plus quand vous êtes sur un trou noir. Rassurez-vous, vous n'y serez pas pour tout de suite, hein, parce que la gravité serait telle que... Mais quand dans la Bible nous dit « Dieu est hors du temps », Dieu est hors du chronos. Le chronos, ce temps dont je viens de vous parler, le temps des hommes. Alors c'est quoi le kairos, le temps de Dieu ? Alors le kairos, le temps de Dieu, c'est un moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous voyez apparaître le mot kairos 81 fois pour être précis, et le mot chronos uniquement 50 de fois. Donc ce qui intéresse la Bible, c'est le kairos, c'est-à-dire le moment où Dieu intervient. Et là, dans le kairos, on est dans l'immédiateté, on est dans le qualitatif, on n'est pas dans le quantitatif. Le chronos, si je veux cet exemple de qui nous a été cité ce matin, le chronos, c'est il y a environ 140 ans, cette église se bâtissait. C'est quelque chose de vrai et le temps a passé là-dessus. Le kairos, c'est que dans ce temple, il y a eu des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu, que la grâce est venue à un moment donné, à un moment précis, que la présence ici a changé la vie d'un certain nombre de personnes. On ne sait pas quand, mais c'est encore plus fort que le chronos. Sans le chronos, il n'y aurait pas pu y avoir, semble-t-il, le kairos aussi. Mais c'était ça le plus important.
Alors, si je vais là-dessus, juste pour vous donner la représentation qui était donnée dans l'ancien temps, le Chronos, c'est un homme vieux, à barbe. D'accord ? Chronos, le temps qui passe, 140 ans qu'on est ici, et puis des millénaires, et le Chronos, c'est l'univers a commencé d'ailleurs, curieusement, et ça date, c'est très récent, l'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Ce qui devient un peu plus compliqué, c'est qu'il y a 13,8 milliards d'années commençait le temps et l'espace. Maintenant que vous connaissez Einstein, ça ne vous trouble plus, ça, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Face à ça, aujourd'hui, le Kairos. Alors, je vais juste vous citer un texte qui établit clairement ce que c'est que le Kairos. On le trouve dans Marc, au chapitre 1 et le verset 15. Marc, chapitre 1, verset 15. Marc nous dit la chose suivante. Après que Jean eut été livré, on est au début du ministère de Jésus, d'accord ? Jean le Baptiste vient d'être livré, peut-être est-il mort déjà. Jésus vint en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Le temps est accompli, le Kairos est accompli. Nous sommes dans le temps de Dieu, le temps présent de Dieu est là. Et ce temps présent s'est changé radicalement et croyez à la bonne nouvelle. C'est pas nous sommes dans l'an 1 ou l'an 30, c'est le temps de Dieu. Et quand vous allez voir dans la Bible la notion de le temps de Dieu, et vous allez voir que Dieu intervient en temps et en contre-temps du Kairos, mais il intervient toujours dans le temps de Dieu, le Kairos. Et donc la Bible fait la distinction, et parfois on l'oublie, nous, entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Et quand on mélange, ça crée des problèmes. Alors, le premier, pour vous donner quelques exemples du Kairos, le Kairos, c'est l'appel de Dieu, c'est le baptême. Le baptême est un Kairos. C'est un temps du changement. La bonne nouvelle, comme le dit Marc, c'est le Kairos. La résurrection, c'est le Kairos. On va rentrer là-dedans. La grâce, c'est le Kairos. La grâce vient. Quand elle vient, elle est immédiate, elle est complète. Elle n'a pas besoin de temps avant, elle n'a pas besoin de temps après. Elle est là, elle est présente. Dieu au milieu de nous. C'est le Kairos. Quand nous invoquons au début du culte la présence de Dieu dans ce temple, Chronos, nous invoquons le Kairos. Nous sommes ici pour entendre la parole de Dieu et être transformés par cette parole. Ça, c'est la grâce et c'est le Kairos. Alors, plusieurs exemples là-dessus. Premier exemple de Jonas, très caractéristique, et au travers de ceci, je vais vous dire pourquoi. J'ai lu un texte sur Jonas et sur l'interprétation de Jonas. Vous connaissez l'histoire de cet homme, je la résume pour ceux qui ne la connaissent pas bien. Jonas, un prophète dont la famille a été martyrisée par les Ninivites. La Bible le dit. Et donc il a horreur de cette nation qui oppresse Juda. Et donc il entend un message, va dire à Ninive qu'ils vont être détruits. 40 jours et Ninive est détruite. Et il dit non, je ne veux pas. Et donc il fuit. Il fuit sur la mer, parce que pour lui, Dieu n'est pas le Dieu de la mer, il faut le savoir. Donc il s'éloigne de Dieu. Dieu va le rattraper là-bas sur une tempête. Il va être obligé de témoigner de Dieu face à des gens qui sont des incroyants et qui vont faire des sacrifices à ce moment-là. Il leur dit, il n'y a qu'une solution, c'est de me jeter à la mer. Il se suicide. Il le jette à la mer. La tempête se calme. Dieu ne veut pas de ce suicide. Il le prend dans ce fameux grand poisson. Alors tout le monde rit de ce grand poisson, mais finalement, n'oubliez pas, il y reste 3 jours. On reviendra sur le 3 jours et pas plus que ça. Et le poisson va le rejeter. Il va le rejeter où ? Sur la côte, pour aller à Ninive. Tu ne veux pas y aller ? Je t'y envoie. Jonas est bougon. Jonas n'aime pas ça. Alors du coup, il dit, tu veux que je fasse ça ? Alors je le fais. Son message c'est,
Et nous l'avons lu, donc Jonas chapitre 3. Or Ninive était une grande ville devant Dieu dont il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Vous vous souvenez de Ninive, hein, on n'avait pas retrouvé Ninive en 1800, tiens. Et on a dit, ça c'est une légende. Ils ont inventé la ville de Ninive. Aujourd'hui, demandez aux archéologues s'ils ne croient pas à l'existence de Ninive. Si quelqu'un ne croit pas à l'existence de Ninive, il faut qu'il fasse des études. Ninive était une ville dans laquelle on a retrouvé des tables d'extraction de racines cubiques. Alors ils avaient fait des tables, vous savez ce que c'est évidemment, tout le monde. Alors vous pouvez le faire sur votre machine à calculer, vous l'avez instantanément, hein, à la vitesse que l'on connaît, mais eux l'avaient fait. Donc ils étaient très instruits, ces gens-là. Mais ils étaient très méchants aussi. Et Jonas commença par faire le tour de la ville et il proclamait encore 40 jours et Ninive est détruite. Résultat, les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac. Ils mirent leur foi en Dieu. Jonas est fâché parce que Ninive n'est pas détruite. Il a l'impression qu'il a perdu la face. J'ai fait une prophétie, elle ne s'est pas accomplie. Et souvent cet exemple est donné en disant, voyez, les prophéties de Dieu sont conditionnelles. C'est pas faux comme interprétation, elles vont dépendre de la réaction des hommes. Mais ensuite, il y a plus loin, c'est que Jonas va dire à un moment donné, mais je savais que tu es un Dieu bon et compatissant. Hein, c'est quand même extraordinaire. Hein, tu es un Dieu bon et compatissant et je savais que ça risquait d'arriver. Alors, vous connaissez la suite de l'histoire, donc Dieu va essayer de convaincre Jonas, il va lui faire, le soleil tape très fort, donc il fait croître un arbre pour protéger Jonas qui est content d'être mis à l'ombre, puis le lendemain l'arbre meurt. Alors Jonas est fâché et Dieu lui dit, mais attends, tu te fâches sur un arbre et là il y a 100 000 hommes. Et tu voulais que je les détruise. Alors, interprétation de ceci, j'ai lu un texte en disant « 40 jours et Ninive est détruite », le terme « détruit » en hébreu peut également dire « chamboulé », mis sans dessus-dessous. Et si vous prenez « chamboulé » comme « converti », 40 jours et Ninive est convertie. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont mis leur foi en Dieu. La prophétie, finalement, s'est accomplie. Vous saisissez ? Jonas, pour faire simple, est dans le chronos. 40 jours et Ninive est détruite. Parce que lui, c'est son chronos. Et il faut que dans 40 jours, Ninive soit détruite. Quel est le dessein de Dieu pour l'humanité ? C'est de la détruire. Le kairos de Dieu pour l'humanité, c'est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il aime le monde. Il veut que le monde soit sauvé. Le kairos de Dieu, c'est le salut de l'homme. Moi le premier. Moi parmi tous les autres, et vous aussi. Et donc le kairos de Dieu vis-à-vis de Ninive, c'est que Ninive soit sauvée. Et Jonas ne l'a pas compris. Mais entre nous, cette prophétie, 40 jours et Ninive est détruite, j'ai envie de vous dire, 40 jours et Jonas a été chamboulé. Il connaissait Dieu dans un chronos en disant « Je sais que tu es un Dieu grand, miséricordieux ». Et nous aussi, on le sait. Mais finalement, il a fini par le vivre. Et le kairos de Dieu, c'était aussi que Jonas se transforme et comprenne la bonté de Dieu. Alors, vous savez que j'aime bien vous chahuter un peu, et je vais le faire. Je suis adventiste. Et à ce titre-là, je crois au retour de Christ, on l'a chanté. Je pense que de temps en temps, nous sommes trop adventistes chronos. J'attends le retour de Christ qu'on appelle eschatologique, qui va venir dans les temps futurs. Et pour certains, peut-être très court,
Quand j'ai commencé mes études, on m'a dit, tu verras, dans 5 ans, le Seigneur est revenu, donc c'est pas la peine de faire des études. Les gens qui m'ont dit ça, ils sont morts, les pauvres. J'espère qu'ils auront compris qu'ils étaient dans le chronos du retour de Christ. Mais le kairos du retour de Christ, il est immédiat, car Christ est au milieu de nous. Ce que veut Dieu, c'est que Dieu revienne immédiatement et aujourd'hui. Vous savez, il y a un texte très fort de 2 Corinthiens, c'est maintenant le jour favorable, c'est maintenant le jour du salut. C'est pas demain, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 1000 ans, c'est aujourd'hui. Donc, voyez, il y a un kairos de Dieu immédiat, ne l'oublions pas, mais il y a aussi un kairos de Dieu à la résurrection, je vous en reparlerai. Mais ne mélangeons pas. Et quand des gens me disent « Ah ben oui, mais le Seigneur doit venir », attendez, il reviendra, c'est son temps. Je vous signale que Dieu est hors du chronos. Un jour est comme 1000 ans comme un jour, hein, comme votre ordinateur, hein. C'est pareil. Ça n'a pas de sens pour Dieu de dire 1000 ans, ça n'a pas de sens pour dire un jour. Ce qui a de sens pour lui, c'est aujourd'hui, kairos. Et si le retour de Dieu se fait aujourd'hui? On a beaucoup trop prêché, me semble-t-il, mais aujourd'hui le reste du monde s'en mêle. Le chronos, encore quelques années et l'humanité est détruite. C'est les scientifiques qui disent ça. Hein. Vous savez, on est à minuit moins 2 à l'horloge de l'humanité. Ça vous rappelle quelque chose? Je crois que je vous en ai parlé. Les scientifiques se réunissent en disant et à minuit, l'humanité se détruit. Hein. Voilà. Problème écologique, la bombe atomique, les virus, en fait, tout ça mélangé fait que, voilà, ils se sont définis une horloge et voilà, minuit moins 2. C'est eux qui le disent. Ça, c'est le chronos humain. Ne tombons pas dans ce chronos humain. Restons dans le kairos divin. Et le kairos divin, c'est le salut aujourd'hui. Aujourd'hui. Demain, on peut mourir. On le sait. Et là, notre chronos s'arrête là. Deuxième exemple de mélange qui fait que, si on ne regarde pas de près, les choses sont incompréhensibles. Ou tout au moins très surprenantes. Si vous prenez Jean, j'ai commencé déjà à vous en parler, c'était la résurrection de Lazare. Vous connaissez cette histoire, oui, vécue par Jésus. Jésus avait de grands amis, Marthe, Marie et Lazare, son frère, et il y allait régulièrement chez eux. Et voilà, vous vous souvenez, c'est bien connu, Marthe, toujours active, qui préparait le repas pour Jésus et ses nombreux amis. Marie, qui voilà, buvait les paroles de Jésus et ne faisait rien. Marthe, qui râlait un peu. Et Lazare, qui était l'homme de la famille, mais finalement, qui ne faisait pas grand-chose par rapport à ça, semble-t-il. Et Jésus, qui regarde ça à la fois de loin, et à un moment donné, Jésus est au loin, il a quitté Jérusalem, il craint pour sa vie à Jérusalem. Béthanie, là où se passait l'histoire, est à quelques kilomètres de Jérusalem. Et donc il est parti au loin, et il reçoit une information à un moment donné, Lazare, ton ami, est malade. Donc il faut une journée, grosso modo, pour arriver là où il était. Donc une journée se passe, et vous savez ce que dit Jésus? Jésus dit, mon temps n'est pas arrivé. Attendez, c'est surprenant, non? Il dira à un moment donné, c'est au verset, donc Jean chapitre 11, versets 14 et 15, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et pour vous, donc il reste là, Lazare est mort, donc pratiquement au départ du messager, hein, il va attendre 2 jours, et il dit, et je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez, mais maintenant allons vers lui. Attendez, c'est quand même surprenant. On envoie un messager, il est malade, et quand il va revenir, Marthe va lui dire, mais attends, tu savais qu'il était malade, pourquoi tu n'es pas venu, tu aurais pu le guérir, et maintenant il est mort, il est dans le tombeau, depuis 4 jours. 4 jours. Juste une parenthèse, pour les Juifs de l'époque, pendant 3 jours, l'âme du défunt pouvait tourner et revenir dans la personne. Mais dès que le 4e jour, à ce moment-là, il y avait la corruption. Et donc c'était fini. La mort était certaine. Lazare est mort de manière certaine.
Peut-être que s'il était venu plus tôt, souvenez-vous, Jésus va rester 3 jours dans le tombeau. Mon sein ne verra pas la corruption. Enfin, je vous renvoie à des paroles que vous connaissez et je vous donne le signe de Jonas, qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Pas 4, 3 jours. Bon, accessoire peut-être. Mais le fait est que là, il va attendre. Et il va dire, je n'y suis pas allé et volontairement, et je me réjouis de ne pas y être allé. Attendez, c'est quand même fort, non? Et pourquoi? Il va le dire, c'est parce que mon temps n'était pas là. Il y avait un temps prévu par Dieu pour revenir. Et le temps, c'est qu'il fallait donner un signe. Et le signe, c'est qu'un Lazare mort, et je rajouterai et enterré, et qui sent déjà, va être ressuscité. Et ce qui est important dans ce texte, et on l'a vu, c'est cette phrase qui est, à mon avis, le sommet de l'ambiguïté dans la Bible. Attendez, expliquons ça. C'est ce qu'on a lu. Ton frère Jésus dit à Marthe, qui vient de lui reprocher gentiment de ne pas avoir été là, Jésus lui dit, ton frère se relèvera. Je sais, lui répondit Marthe, il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Chronos. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. La vie, Kairos. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Attendez, si on ne fait pas la distinction entre le chronos et le kairos, on n'arrive pas à comprendre. Celui qui est mort vivra. Qui est mort dans le chronos, mais finalement il vivra et il vit dans le kairos, parce que la vie, c'est croire en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, et faisons la liaison avec Jonas, les gens crurent en Dieu et ils ont eu la vie. Et là c'est pareil, il vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Désolé, si vous restez dans le chronos, Lazare, il est mort, il est ressuscité, mais il est remort. Encore une fois, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne mourra jamais. Sinon, à se placer dans le kairos de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, il a eu foi en Dieu, Lazare, il vit. Alors, il vit comment? Il est dans la mémoire de Dieu. Et au moment de la résurrection finale, là, il ressuscitera. Et c'est pour ça que, Marthe ne comprend pas bien tout ça. Elle a du mal à faire cette distinction. À vrai dire, nous aussi. Entre ce kairos de Dieu et ce chronos, et il lui dit, pour que tu comprennes, Lazare, sors. Est-il plus facile de dire « Je suis la résurrection et la vie » ou Lazare sort? Le signe va être le signe de la résurrection de Jésus et que nous rentrons dans le kairos de Dieu et que finalement, en quelque sorte, et je crois qu'il faut aller jusque-là, la mort, j'allais dire, est sans importance. Non. Elle est sans importance en comparaison de la vie que donne Dieu. Alors la vie maintenant et la vie éternelle. Et remarquez cette parole que va dire Marthe. Marie ne parle pas beaucoup. Marthe va dire une parole qu'aucune femme n'a jamais dit avant elle. Oui Seigneur, moi je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ. Elle reconnaît en Jésus le Messie, le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Parole de foi extraordinaire. Comme sa sœur Marie, quelques jours peut-être après, va verser, sans rien dire, le parfum sur les pieds de Jésus, par lequel elle annonce son embaumement, donc sa mort de Jésus et sa résurrection. Extraordinaire. Si on ne fait pas la distinction entre le kairos et le chronos, on n'arrive pas à comprendre. Le dernier point, Exode 20. Je pense que vous me voyez venir. On parle du sabbat. Là aussi, je vais vous taquiner. Est-ce que nous observons le sabbat dans le chronos ou dans le kairos? Alors,
Je vais exagérer le propos, mais je l'ai quand même entendu. Le sabbat du Chronos. Le Chronos commence au coucher du soleil, le vendredi soir, et se termine au samedi soir, au coucher du soleil. Je vous signale que je suis adventiste du 7e jour, et fier de l'être. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, très bien, c'est effectivement ce qui est dit. On est dans le Chronos. Et si vous restez dans le Chronos, si nous restons dans le Chronos, excusez-moi, je ne veux pas vous culpabiliser non plus, on fait comment pour les habitants de Tromsø? Je suis allé visiter avec mon épouse la Norvège. Tromsø, c'est au-delà du cercle polaire. Il existe plusieurs mois de l'année où l'hiver, le soleil ne se lève pas. Et l'été, il ne se couche pas. On fait comment? Quand vous êtes le vendredi soir, que vous voyez le soleil se coucher, et il repart. Et on est le samedi. On fait comment? On est dans le Chronos, hein? Et je vous laisse dans le Chronos. Je nous laisse dans ce Chronos. Vous voulez un autre exemple? Comment il s'appelle? Notre astronaute, là, Pascal... Thomas Pesquet. Vous savez que Thomas Pesquet, dans son truc, il fait le tour de la Terre 2 heures, hein, pour faire le tour de la Terre. Donc, tous les 2 heures, il voit un lever de soleil et un coucher de soleil. Il est quel jour? Et il fait comment pour le sabbat? Vous allez dire, il n'est pas adventiste, ou il n'est pas juif. Le sabbat, ça change toutes les 2 heures. Hein. Alors, je vais quand même vous donner la solution pour Thomas Pesquet, parce que... en fait, ils ont décidé, dans la capsule, de vivre à l'heure de Greenwich, d'accord, le méridien de Greenwich. Voilà. Et donc, c'est un peu comme dans les sous-marins nucléaires. Hein, quand ils partent, pour éviter que les marins ne sachent exactement où ils sont allés, ils ne changent pas de fuseau horaire, hein, même s'ils tournent autour de la Terre. Ils sont à l'heure de Brest. De 6 heures du matin à 6 heures du soir, les lumières sont blanches. De 6 heures du soir à 6 heures du matin, les lumières sont rouges. Point barre. Donc, on dort la nuit. Au-dessus, ça peut être n'importe quoi, ils se sont fixés l'heure. Dans la capsule, c'est pareil. Et Dieu nous dit, mais attendez, vous posez des questions sur le Chronos. Mais c'est quoi le sabbat? Parce qu'à cause de ça, et j'ai vécu dans mon enfance des enfants à qui on interdisait, pour surtout le samedi après-midi, il ne faut pas qu'ils fassent de bêtises, donc pour ne pas faire de bêtises, le samedi, pour respecter le sabbat, tout le monde au lit. Attendez, je l'ai vécu. Hein. Je suis peut-être un des plus anciens, donc je peux vous le dire. Le malheur, c'est que ces gens-là gardent un souvenir de sabbat effroyable. C'était le pire jour de la semaine, alors que le but, et Jésus l'a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Alors, vous allez me dire, oui, quel est le but du sabbat? Quel est le kairos du sabbat? Je ne vous parle pas du chronos, parce que vous voyez que le chronos peut poser quelques problèmes. Bon, en France, ça ne pose pas de problème, hein, c'est du vendredi soir au samedi soir, ça va, ça change un peu en cours d'année. Mais c'est quoi le kairos du sabbat? Quel est le dessein de Dieu au travers du sabbat? Oui, je vous questionne, ça vous embête, parce que j'ai entendu des gens me dire, c'est le repos, hein, le repos du sabbat. Oui, mais ce n'est pas le but essentiel. Quel est le but essentiel du sabbat que Dieu donne à l'homme? Quel est le kairos du sabbat? Je vous mets sur la voie. C'est la rencontre de Dieu et de l'homme. Ne me dites pas qu'à la Genèse, hein, Dieu va se reposer. Tous les théologiens sont d'accord pour dire que Dieu n'a pas besoin de se reposer. On est d'accord? Il est hors du temps. Alors pourquoi il dit qu'il se repose? Et l'homme, il a besoin de se reposer, il vient de naître. Il rencontre, Dieu rencontre sa créature. Et Dieu dit, je vous donne un chronos de temps de rencontre. Le jour du sabbat est un jour de rencontre avec Dieu. Si nous sommes ici, c'est pas pour respecter une sorte de chronos, c'est parce que Dieu nous a dit, je veux vous rencontrer et je veux que vous rencontriez les autres. C'est ça le but ultime. Souviens-toi du jour de repos. Alors le repos, oui. Parce que le meilleur moyen
de pratiquer ce chronos, c'est quand même effectivement de se reposer. Mais ne demandez pas au pasteur s'il se repose ce jour-là, par exemple. Donc, on voit bien que le but de Dieu, et d'ailleurs Jésus le dira lui-même, le sabbat a été fait pour l'homme, un temps de rencontre. Et quand les Juifs vont dire, ah ben attendez, vous n'avez pas le droit de faire de ça, parce que vous n'avez pas le droit de faire quoi? Vous avez le droit de rencontrer Dieu, de rencontrer les autres. Et s'il y a du bien à faire, vous faites le bien, parce que le bien, ces hommes et ces femmes que vous allez aider sont dans le plan de Dieu. Donc, fier d'être adventiste du Kairos, même si un chronos, comme on l'a vu au travers de la résurrection de Lazare, fier d'être adventiste du 7e jour, du Kairos du 7e jour, même si je sais qu'il y a un chronos, mais d'abord le temps de la rencontre. Je voulais vous parler de ceci pour vous dire, voilà, aujourd'hui nous vivons dans le Covid. Comment va être notre Église? C'est une question que l'on se pose quand ça va être fini, quand ces bancs vont être pleins de nouveau. Et nous attendons tous ceci avec joie. On va pouvoir se prendre dans les bras, s'embrasser, se dire bonjour sans les masques. Ce n'est pas encore le cas. Et je pense que cette Covid-19, attention, parmi les croyants, beaucoup ont vu ici un signe de la fin. Je dis attention, quand on prend un signe de la fin, on rentre dans le chronos. Attention. Si on dit c'est un signe des temps, là on est dans le kairos, c'est-à-dire en quoi ça me concerne aujourd'hui et comment je rencontre Dieu. Je pense qu'à titre personnel, ce temps de confinement m'a montré combien la présence à l'Église me manquait. Je n'y suis pas venu toutes les fois pour laisser la place à d'autres, c'est vrai. Et je sais que vous qui me regardez de loin, si vous étiez venu, on aurait dû vous dire non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas savoir le crève-cœur que c'est de dire aux gens, attendez, vous venez à l'église, mais je ne veux pas de vous. Enfin, on ne peut pas vous voir parce que... Mais un jour, ça changera. Et je me suis rendu compte combien nous avions besoin d'une présence à un moment donné, dans un temple. Certes, on peut adorer Dieu, encore une fois, ailleurs. On ne se focalise pas exclusivement sur le chronos. Mais de temps en temps, ce chronos est utile, parce qu'il nous permet de bien rencontrer Dieu. C'est quand même ici, souvent, pas toujours, qu'on a pu avoir cette rencontre avec Dieu, avec les autres. Un baptême qui est un vrai kairos, ça se fait ici. Une sainte scène qui est avec les autres, ça se fait ici. On peut la faire chez soi, je l'ai déjà faite chez des frères et sœurs qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais l'Église, c'est quand même quelque chose. Et donc, attention que ce Covid ne nous amène pas, ne nous fasse pas basculer dans le chronos de l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette réflexion « Sortir du chronos de l'humanité pour rentrer dans le kairos de Dieu ». Et c'est vraiment ça, et je voudrais vous laisser ce texte que je trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 6, les versets 1 et 2, ça terminera. Puisque nous sommes les collaborateurs de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. La grâce, kairos, car il dit, au temps favorable je l'ai exaucé, au jour du salut je l'ai secouru. Eh bien maintenant, le temps vraiment favorable, c'est maintenant le temps vraiment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Le kairos de l'adventiste. Bon sabbat à tous.